j'ai été taguée par Coco Bohème pour faire un tag qu'elle a créé sur l'amitié et moi. Voilà. Donc j'ai hésité à le faire au départ parce que j'avais pensé ne pas répondre à certaines questions, et puis tout compte fait, je me dis que la meilleure des solutions, c'est la franchise dans ce cas-là. Donc autant répondre honnêtement et faire le tag qu'elle m'a demandé. Voilà. Alors, définition de l'amitié. Alors, définition de l'amitié. Moi, j'ai pas 50 façons de voir l'amitié. J'ai plein d'amis, plein de copines. Bon, ça peut être des amis de longue date parce que ce sont des filles que j'ai connues quand je travaillais. Donc, les amitiés peuvent remonter à 30 ans et plus. Ça peut être des amitiés d'enfance. Ça peut être plein de gens qu'on côtoie comme ça. Dans les bons moments, elles sont là. Dans les mauvais moments, elles ont été présentes. Franchement, oui, j'ai plein d'amis. Alors, la définition d'amitié, c'est justement compter sur ses amis quand on en a besoin et qu'on pense être seul au monde dans certaines circonstances. Voilà. Donc l'amitié, c'est la fidélité, et je me suis rendu compte que ce soit mes copines ou des amis, elles étaient fidèles au poste. Voilà. Donc la définition de l'amitié, c'est ça. C'est être là pas seulement quand tout va bien, être là aussi quand ça va mal. Avez-vous un ou plusieurs amis, une ou plusieurs amis? Voilà. Alors, oui, je viens de dire que j'avais plusieurs amis. Bon, alors, après, dans le lot, je lis les questions parce que, bon, je sais pas, sinon, j'aurais pas su les dire. Alors, oui, j'ai plusieurs amis, bien entendu. Mais les 3 qui ressortent sont des amis qui m'apportent ou m'ont apporté des choses très importantes. Voilà. Alors, j'ai ma première amie. Qui date de loin, puisque ma première amie, je l'ai connue quand je suis rentrée travailler à l'hôpital où je travaillais à l'époque. On appelait ça l'hospice, l'hospice. Et elle s'appelait Yvonne, et il y a de ça 37 ans. Et franchement, elle a fait partie de ma vie, elle a partagé ma vie pendant des années, et c'était quelqu'un de formidable. Alors, elle était aimée ou pas aimée, ça dépendait. Elle avait une vie complètement de fêlée. Et on s'accordait très bien à l'époque. J'adorais Yvonne. Alors, j'en parle au passé, parce que malheureusement, elle est décédée. Mais tout ce que j'ai fait avec elle quand j'ai divorcé, franchement, ce ne sont que des souvenirs, mais des délires, mes meilleurs souvenirs de célibataire à partir de 30 ans. Alors moi j'avais 30 ans, elle en avait plus de 50. Mais c'était une gamine de 18 ans dans sa tête. Alors j'avais donc Yvonne. Ensuite, j'ai une amie, Josette, pareil. Alors, Josette, elle est un petit peu plus vieille que moi, mais dans sa tête, toujours une jeunette. Et cette Josette, je l'ai connue il y a 13 ans, oui, en gros, il y a 13 ans. Et on a tout de suite été complices, autant dans nos crises de rigolade, dans nos délires, dans nos conneries. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de conneries aussi. Et elle n'a pas eu une vie toute rose. Voilà. Là, elle est toujours mon amie. Et on a vécu des épreuves à peu près similaires, puisque elle aussi, elle a perdu sa fille, qui était jeune aussi, tout de suite avant moi. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de points en commun. Et puis, j'ai un ami, parce que celui-ci, j'y tiens absolument, celui-ci, je veux le nommer. J'ai mon ami, malgré que j'ai plein d'hommes
qui sont mes amis, hein, parce que moi, je préfère l'amitié des hommes. Mais bon, j'ai mon ami qui est sacré, qui a toujours été là, toujours présent. Alors, c'est Guy. Et Guy, maintenant, il a 81 ans. Mais quand on le voit, on peine à croire qu'il a 81 ans. Quoi. Dans sa tête, il a 40 ans. Dans son corps, il a 40 ans. C'était une amitié amoureuse au départ pour lui, parce qu'il était très amoureux de moi. Bon, ben moi, ça n'a jamais été autre chose qu'un ami intime, un ami. Avant tout, un ami. Quand ça allait pas le moral, je savais que je prenais ma voiture et j'allais chez lui et je pouvais rester tant que je voulais. Il était heureux de me voir et moi j'étais heureuse d'être chez lui. C'est lui qui m'a redonné le moral quand tout allait mal. Il a toujours été présent, voilà, lui aussi. Pourtant c'est un homme, hein, et j'ai beaucoup d'hommes amis. Au passage, je fais des gros bisous à mon ami d'homme qui lui était témoin à mon dernier mariage et qui est pas bien, et donc je pense beaucoup à lui aussi parce qu'on a beaucoup déconné, on a beaucoup déliré dans notre guinguette, donc je lui fais un petit coucou au passage. Et puis alors la dernière arrivée, c'est Coco Bohème que j'ai rencontré il y a 3 ans en réalité, puisque je suis allée de l'île de Ré, on est monté jusqu'en Bretagne et en Bretagne on a fait connaissance avec Coco et Patty, alors 2 êtres adorables et voilà. Donc je peux dire que entre l'amitié, enfin être amis sur les réseaux sociaux et puis après, alors on a une certaine idée des gens, une certaine opinion, c'est vrai, moi j'admets, hein. Et puis après, quand on rencontre les gens en réalité, en vrai, c'est là où on se rend compte si ça va passer ou si ça passe pas. Et quand on s'est vu, on a discuté avec nos hommes, bien entendu, hein, on a discuté à 4 et on s'est rendu compte qu'en mettant beaucoup de choses à plat et en se racontant tout ce qu'on avait à se raconter, hein, et on s'est trouvé des tas de choses qui font que les hommes sont devenus très copains et franchement je pense qu'eux se considèrent comme des amis et moi avec Coco c'est pareil, hein. Pour moi c'est même pas une amie, elle le sait, elle fait partie de la famille, elle a été invitée par Cathy et Eric qui sont mes enfants aussi. Pour la famille, elle fait partie de nous, quoi. Voilà. Pour nous, c'est un petit morceau de notre famille, tous les deux. Hein, pouvez-vous citer donc le nom de vos ou votre meilleur ami? Donc je vous ai dit tous les noms parce que j'en ai pas qu'un. Hein, voilà, celle que vous connaissez le plus, c'est Coco, il n'y a pas de souci. Mais les autres sont des amis aussi de très longue date et que j'aime autant que j'aime Coco. Donc, ensuite, on en est à quels sont vos meilleurs souvenirs ensemble? Alors là, je vais faire vite avec les premiers parce que les premiers, bon, c'est du passé. Alors avec ma copine Yvonne, bon, ça a été nos nuits de délire, nos jours de délire et notre boulot par-dessus le marché et tout. Et à l'époque, on était célibataires toutes les deux, donc je vais pas vous cacher que, voilà, hein, on en a profité, on vadrouillait, on se faisait draguer, on était dragués, voilà, on faisait une vie de patachon, et je reconnais que c'était la meilleure des vies que j'ai eues. Quand j'ai eu divorcé, c'est ce qui m'a consolée. Ensuite, Guy, Guy, ça a été les meilleurs souvenirs, ça a été ces soirées chez lui, quand tous ses copains de Paris venaient, on se retrouvait à 15 ou 20, alors il campait dans son parc ou chez lui parce qu'il avait plein de chambres, donc c'était le bazar, le bordel, tout le monde dormait ensemble, dehors, dedans, il faisait des repas incroyables et des fêtes incroyables. Guy, c'est vraiment tout pour moi. Et puis ma Josette,
qui est quelqu'un d'adorable et puis voilà, hein, qui a subi beaucoup de choses très très dramatiques elle aussi, puisqu'elle a failli être tuée. Hein. Elle a été agressée chez elle, elle a été laissée pour morte. Et donc, cette fille, j'y tiens beaucoup parce qu'elle a eu des épreuves très, très dures dans la vie. Et elle est toujours là, toujours aussi forte, même si elle a fini quand même, pour ainsi dire, défigurée, hein, parce qu'elle n'a plus qu'un côté qui vit, elle a un œil qui est complètement mort. Et elle est là, elle est pleine de vie, voilà. Donc, Josette aussi. Et la dernière, eh ben, ma Coco. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs? Les meilleurs souvenirs avec Coco. Alors bon, nos délires sur Internet, là, ok. Au téléphone, n'en parlons pas, parce que là, on se raconte tout ce qu'on a à se raconter. Et surtout, les 3 jours passés avec eux, alors qui ont été bien trop courts. Et voilà, alors ça, les meilleurs souvenirs, alors moi je dirais l'écluse, et puis la bouffe et les sorties, voilà. Les sorties toutes les deux, quand on s'est retrouvées toutes les deux dans sa voiture et qu'on a fait un selfie ou deux, là, c'était marrant parce que c'est comme si on était 2 vieilles copines de 20 ans, on se retrouvait toutes les deux dans la voiture, on était heureuses comme si on s'était toujours connues alors que on s'était vues en vrai que la veille, quoi. Donc, franchement, tout, la soirée guitare avec Patty, tout. Sans oublier Tony, bah, qui est adorable, elle a un fils qui est adorable, donc je fais un petit coucou à Tony aussi. Enfin voilà, et Coco, bah, c'est ce que je dis toujours, c'est un cœur sur pattes, elle. Hein. Donc voilà, c'est ça. Numéro 6. Alors, ce qui m'énerve chez l'autre. Alors, je vais répondre pour les 1, 2, 3, 4, là, et puis après, je continuerai qu'avec Coco. Bon. Ce qui m'énerve chez l'autre. Alors, avec Yvonne, que j'adorais, ce qui m'énervait, c'est qu'à chaque sortie, j'étais obligée de la ramener parce que elle picolait beaucoup quand on sortait. On faisait toutes les boîtes de nuit du coin et elle picolait beaucoup. Donc c'est vrai que c'était embêtant. Ce qui m'énervait, c'est qu'elle buvait et après j'étais obligée de la traîner. Bon, voilà. Bon, maintenant ça me fait rigoler, hein, mais à l'époque aussi. Hein. On se marrait aussi. Après Guy. Alors Guy, mon ami, mon amoureux, tout ce qu'on veut, c'était. Et ben lui, c'était sa radinerie. Alors lui, je crois que question radin, j'ai jamais trouvé plus radin que lui. Il ouvrait ses portes, il était accueillant, il aurait donné sa chemise, mais alors d'un autre côté, il aurait fait le cirque à une caissière parce qu'elle oubliait de lui rendre 1 centime, quoi. C'était horrible. Voilà. Et puis, alors ma Josette, c'était son innocence, parce qu'elle, il y a beaucoup de trucs dramatiques qui lui sont arrivés par rapport à son innocence. Elle faisait confiance à tout le monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes, parce que voilà, c'était surtout des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ont profité d'elle, qui l'ont spoliée, ça a été horrible, qui ont même failli la tuer, quoi, et tout. Elle était tellement bonne qu'elle voyait le mal, elle voit le mal nulle part, cette fille. Et c'est pour ça que je l'aime. Et puis alors, il y a Coco. Alors, Coco, ça c'est... je vous surprendrai pas en vous disant que c'est mon coup de foudre d'amitié, parce que franchement, pour trouver quelqu'un qui déconne comme elle, il faut le chercher aussi. Alors, elle sait déconner, et c'est une vraie gamine. Elle sait être sérieuse. Et je trouve, en un mot, ce qui m'énerve chez elle, c'est que, il y a des fois, elle est trop bonne. Alors moi, je suis une vraie saloperie. Je suis mauvaise, mais elle est trop bonne. Il y a des fois, je dis, mais en fait, elle est trop bonne. Bon sang. Elle est gentille, Voilà, avec tout le monde. Oui. Ce que j'ai dit ma phrase avant, hein, c'est un cœur sur pattes, et c'est vrai. Hein, quand on la voit, c'est un petit cœur sur pattes. Hein, voilà.
Donc c'est ce qui m'énerve un peu chez elle, hein, dans le fond, hein, c'est qu'elle soit trop gentille. Il y a des fois, il faut être mauvais dans la vie. Et c'est que tu aimes, ce que tu aimes chez l'autre. Alors, ce que j'aime chez l'autre. Alors, ben, j'en reviens à Coco. Parce que, en fin de compte, c'est celle que je connais depuis le moins longtemps. Donc, ce que j'aime chez l'autre, ça sera Coco. Et je dirais, et ben, justement, c'est sa générosité. Voilà. Cette fille, je pense que même si elle avait un exemple, voilà, on serait en plein hiver, il ferait froid, elle aurait qu'un manteau à se mettre sur le dos, elle rencontre quelqu'un dans la rue qui a pas de manteau, qui a froid, elle va donner son manteau, même si elle est le gel. Voilà, c'est l'exemple. Hein, c'est un exemple comme ça, on pourra en dire toute une liste. Voilà. Elle donne tout. C'est vraiment quelqu'un de très 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 généreux. Alors, est-ce difficile de faire confiance en amitié? Alors, moi par principe, je fais confiance à personne. Voilà. Je pense avoir fait légèrement confiance parce que j'ai quand même eu des occasions dans ma vie de me rendre compte que la confiance, je faisais bien de ne pas la donner à 100%. Et c'est vrai que c'est très difficile pour moi de faire confiance. Voilà. Donc j'ai toujours ce petit pourcentage qui me reste, peut-être malheureusement, mais bon, ce petit pourcentage qui me reste, que je me dis, ne fais pas confiance à 100% parce que un jour ou l'autre, tu seras déçu. Voilà. Et ça m'est arrivé il y a des années de là, oui, de faire confiance et on a un peu trahi ma confiance. Ensuite, l'amitié est restée, mais j'ai toujours eu un petit côté méfie-toi quand même. J'ai bien fait d'ailleurs. Parce qu'il faut toujours se méfier de ses meilleurs amis. Sauf, voilà, je fais quand même un aparté, c'est que, sauf avec Coco. Parce que, tout simplement, quand on en a décidé, on a mis les choses à plat, on les a pas mises à plat en s'écrivant, on les a mises en se parlant. Et je pense que les choses étant mises à plat, il y a des choses elle m'a posé des tas de questions, j'ai répondu à ces questions. Moi, je lui ai posé des questions, elle a répondu à mes questions, ce qui fait que comme ça, il n'y avait pas de zone d'ombre entre nous, il n'y avait pas de faux semblants, c'était ou ça marche ou ça marche pas, voilà. Et ce qui fait que notre amitié est basée sur, je pense maintenant, sur, oui, moi je lui fais confiance parce que elle sait comment je suis, elle sait ce que je pense d'elle d'ailleurs. Et je lui fais confiance parce que je sais ce qu'elle pense de moi, voilà. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on a le téléphone, et si on a besoin de se dire les choses, eh bien on se les dit. Alors là par contre, que ça soit l'une ou l'autre, là aussi bien elle que moi, il n'y a pas de filtre, hein. On se dit ce qu'on a à se dire. Et moi, pour moi, c'est très important, j'appelle ça la vraie amitié, voilà. Parce que dire c'est mon ami, je l'adore, je l'aime, et puis la démolir par derrière, non c'est bon. Dès l'instant où c'est vraiment, on peut dire que c'est vraiment, on a une amie, ou on a un ami, c'est bon. Il n'y a pas de raison, on peut avoir des différends, on peut s'engueuler, mais quant à démolir par plaisir, et souvent même pas par la vérité, donc on évite, quoi. Donc je lui fais confiance et malgré tout, malgré ma méfiance, voilà. Et elle, je peux dire que je lui fais confiance. As-tu déjà été déçu par une amie? Alors je dirais que j'ai été déçue une fois dans ma vie, voilà. Et j'ai pas à le cacher, j'ai été déçue une fois dans ma vie par une amie, enfin une soi-disant amie de 35 ans, voilà. Qui se disait amie avec moi. Sauf que amie avec moi,
Moi je veux bien, mais enfin il fallait pas la contrarier quoi, parce que si jamais elle était contrariée, elle reconnaissait qu'elle avait un caractère de rancunière, mais elle reconnaissait aussi que si on n'était pas de son avis, si on n'était pas d'accord avec elle, on était la pire des merdes. Hein. Donc je vais pas non plus employer des termes qui sont pas les miens, c'est la vérité. J'ai déjà été déçue par une femme que je pensais être une amie. Voilà. Elle a été bien souvent malheureuse et je pense avoir été toujours présente. Bon, elle était présente aussi, peut-être pour d'autres raisons, puisque j'ai appris par la suite qu'elle ne pouvait pas me supporter. Voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. Et bon, je réponds à la question. As-tu déjà été déçue par une amie? Donc, je ne peux pas dire autrement que oui. Voilà. Et tout simplement pour une contrariété qui a emmené un déferlement de haine pas possible. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Alors après ça s'est enchaîné. Après, j'étais la dernière. Après, tout le monde me détestait. Alors, je me demande pourquoi. Là, voilà. Là, je fais une parenthèse. Je me suis toujours posé la question du pourquoi, quand on déteste quelqu'un, pourquoi, justement, et ça, je n'ai jamais eu de réponse, pourquoi, quand on déteste quelqu'un, on confie à la personne que l'on n'aime pas, hein, qui est toxique, qui est rien, qui peut apporter rien de bon, pourquoi est-ce qu'on lui confie, et ça je tiens quand même à le redire, pourquoi est-ce qu'on lui confie des affaires auxquelles on tenait par-dessus tout, hein, je sais pas moi, mais moi j'ai mes parents, mais j'ai adoré mes parents, mais ça me serait jamais venu à l'idée de confier quoi que ce soit qui appartienne à mes parents, à quelqu'un que je n'aime pas, que je déteste, que je ne supporte pas, qui est toxique, qui empoisonne ma vie, à qui on souhaite la crève aussi quand même, parce que dans certains commentaires j'ai lu ça. Et je confierai ce à quoi je tiens le plus, les affaires de mes parents. Ben voilà, moi l'exemple, un exemple parmi tant d'autres, voilà ce qui s'est passé. Et je suis à la veille d'avoir une réponse. On m'a jamais donné de réponse. Moi, sachant que mes parents détestaient la personne, sachant que moi je l'aime pas non plus, j'irai pas confier quelque chose d'une valeur comme ça à la personne que j'aime pas, hein, ou que je fais semblant d'aimer. Bon bah ça, je suis restée sans réponse. Ça veut dire que la franchise, dans ce cas-là, est pas de mise. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ça c'est dit. Puisque je réponds aux questions, je réponds aux questions. Hein, et voilà. Donc voilà. Alors, que penses-tu de la citation « Mieux vaut dire une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge pour faire plaisir ». Ben oui, ben moi je préfère dire la vérité, une vérité qui blesse, oui. Et je préfère qu'on me dise la vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge pour faire plaisir. Voilà. Voilà, parce que les mensonges pour faire plaisir, ça va un moment, mais au bout d'un moment, si on a envie de dire la vérité, ah ben on est traité comme une merde. Alors, il faut savoir aussi, s'il faut marcher sur des œufs avec certaines personnes, ben ma foi, tant pis. Hein. Grand bien leur face. Hein. Dans ce cas-là, on n'a que des amis virtuels. Tout va bien, Madame la Marquise, je t'adore, t'es la plus belle. Moi, je me suis toujours mise en retrait. Contrairement à ce que j'ai entendu, je me suis toujours mise en retrait. Hein. Je pense avoir toujours dit que la personne était la plus belle, que la personne d'ailleurs était très belle, puisque j'ai fait suffisamment de photos et choisissant les clichés que je prenais dans la meilleure des postures ou le meilleur des vêtements ou la meilleure des attitudes, parce que pour la mettre en valeur, parce que pour moi j'en reviens à cette femme, c'était mon amie. Donc moi j'étais toujours
derrière, et elle, je la mettais en valeur. Et j'estime que tout ce qu'elle peut avoir eu de moi en photo ou en vidéo, pour moi, c'est pas des conneries, et pour moi, c'était pas du faux, parce que j'estime que elle a été mise en valeur. Voilà, je trouvais qu'elle était très belle, et quand ça allait pas, je disais ça va pas, on va recommencer, on va faire autrement. Voilà. Donc, pour moi, c'était de l'amitié. Je tiens à le préciser puisque c'est un tag sur l'amitié et moi. Donc voilà. Donc je tiens quand même à préciser ça. Je pense que pour moi, l'amitié était réelle. Maintenant, dans la vie, on est toujours déçu. Hein. J'ai perdu une soi-disant amitié, mais j'en ai retrouvé une qui la vaut 100 fois. Voilà. Et si elle a envie de me dire ce qu'elle pense de moi, elle me le dira. Et si moi j'ai envie de lui dire ce que je pense d'elle, je ne prends pas de gants, je lui dis, et ça ne la vexe pas du tout. Voilà. Et elle admet, surtout, les choses qu'on lui dit sans piquer de crise, telle une capricieuse à qui il faut toujours dire amen. Donc, ensuite, ton amie doit-elle avoir obligatoirement le même style de vie et d'opinion que toi? Ah ben absolument pas. Hein. Alors là, absolument pas. Parce que ça soit Coco, que ça soit mes amis que j'ai dans la vie, franchement, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui a ni mon style de vie, ni mon style d'habillement, ni mon style de quoi, ni mon style d'opinion, ni mon genre d'opinion. Alors là, pas une. Celle qui se rapprocherait le plus de moi physiquement, peut-être que c'est Coco parce qu'elle est brune, et puis qu'on a à peu près, non, pas du tout même la même façon de penser, mais on a la même façon d'aborder les sujets. Voilà. On fait pas de détour, donc voilà, ça c'est notre point commun. Sinon, oh là là, alors toutes les amies que j'ai, franchement, on n'a rien en commun, rien. Elles n'ont pas les mêmes opinions que moi, elles sont pas sapées comme moi, on n'a pas les mêmes moyens, voilà. Alors, moi, mes copines, et celles que j'aime par-dessus tout, c'est les filles qui sont simples et puis les pauvres. Voilà, et ben plus elles seront pauvres, alors là je mets à part toutes les amies que j'ai citées, hein, que ce soit amies I ou amies E, il suffit qu'une fille soit, je la sente malheureuse, ou que je la sente pauvre, ou qu'elle ait pas d'argent, ou qu'elle est, ah ben moi je suis malheureuse pour elle, hein. Punaise, moi ça m'énerve, et ça depuis la maternelle, hein, parce que je me souviens, ma mère me disait tout le temps, il suffit qu'il y en ait une qui soit une pouilleuse, ou personne à qui personne ne veut parler, ça y est, c'est ta copine. Et j'ai toujours été comme ça. Moi j'aime les gens qui sont un peu rejetés, ou voilà, qui sont hors normes. Et ben voilà, et ben c'était pareil avec les hommes. Les hommes qui sont soit mes amis, soit plus mes amis, ou qui sont toujours mes amis, mais du moment qu'ils étaient hors normes, je les aimais. Du moment qu'ils rentraient dans la norme et qu'ils étaient normales et qui, à la rigueur, qui auraient pu m'apporter des bonnes choses dans la vie, tout un tas de trucs, ah ben cela m'intéressait pas, c'était bon. Hein. Il y avait le pensou qui passait juste là à côté, je prenais le pensou, voilà, et ça a été toute ma vie comme ça. Et je dis toujours ça encore aujourd'hui, voilà. C'est comme ça. Donc, ni le même style, ni aucun style, ni rien, ni pas d'argent, ni pas les mêmes opinions, je m'en fous. J'aime les gens tels qu'ils sont. Voilà. Peut-on vivre sans amis réels? Alors, il y en a qui vivent, je ne sais pas s'ils vivent bien. Enfin bon, il y en a qui vivent sans amis, hein, et sans amis réels.
Moi, je sais que pour moi, ça serait impossible. Moi, on me dit vivre sans amis réels, c'est comme si on me disait vivre sans famille. Moi, ma famille, on est tout le temps les uns collés aux autres. Ma vie, là, je fais la vidéo sans la couper. C'est exceptionnel. Personne est venu encore. Mais moi, tout tourne autour de ma famille. Hein, et autour de mes amis. Parce qu'on a toujours des endroits, soit ils viennent à la maison, ou soit on se retrouve. Alors, nous, notre PC, c'est se retrouver bien souvent dans notre bar favori qu'on appelle la guinguette, parce qu'on retrouve là tous les amis avec qui on peut déconner, avec qui on peut se détendre, boire un coup. Voilà, et ça c'est la vie. Je veux dire, moi je me vois pas sans amis réels. Après, je trouve que on appelle ça des amis. Moi je veux bien des amis sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai plein de gens que j'admire, qui sont gentils, mais j'ai des filles qui sont adorables, qu'on se connaît absolument pas du tout et qui ont toujours des mots gentils. Moi je n'ai jamais de commentaires méchants ou moi, franchement, j'adore les gens qui sont dans mes amis, voilà, dans mes amis, oui, sans les connaître, mais j'ai besoin de mes amis dans la vie. J'ai besoin de mes amis dans la vie, voilà. Et c'est vrai que ma belle rencontre, ça a été de me faire une amie virtuelle, dirons-nous. Coco, on est parti sur des bases de discussion pure et dure et de choses à mettre au point. Et en fin de compte, on est passé après au réel et voilà. Et donc, elle fait partie, elle, maintenant, de mes amis réels. Et puis, elle sait, et d'ailleurs, ils doivent venir dès que l'occasion se présentera. Et elle sait que maintenant, elle fait partie de mes amis. Bon, bah, mes amis, je lui présenterai, mes amis en vrai. Parce que j'adore être entourée de gens. Moi, je me vois pas, d'ailleurs, je me vois pas vivre toute seule. Pour moi, c'est impossible. Ça, je raconte pas de bêtises. C'est la vérité. Il faut que je sois entourée de monde. Alors, c'est pas une histoire d'avoir été abandonnée quand j'étais gamine ou quoi que ce soit. J'ai eu des parents aimants, comme on peut pas avoir mieux. J'ai eu mes sœurs, j'ai eu ma famille, mes tantes, mes oncles. J'ai été la première et le porter toujours parce que j'étais la plus grande et la plus ci et la plus là et voilà. Et il n'empêche que j'ai quand même besoin d'aimer les gens qui sont autour de moi. Voilà. Et je pense que même les gens qui ont pu être amis avec moi, qui ne le sont plus aujourd'hui, je pense que le temps qu'on était amis ensemble, je pense les avoir aimés comme ils le méritaient, quoi. J'aime avoir des gens autour de moi. J'ai pas besoin d'être aimée, moi. Moi, je m'en fous quand même pas. Je dis toujours, je m'en fous. Et c'est vrai que c'est ma devise. Je m'en fous éperdument. Qu'on ne m'aime pas, je m'en balance. Moi, ce qui compte, c'est que j'aime les autres. Voilà. Et quand je vois les gens heureux, quand je vois des gens qui pleurent et que je me dis si tu peux faire quelque chose, console-les, je console et je suis heureuse pour eux. Voilà. Ça, c'est mon caractère. Peut-être un caractère de con, hein, mais j'ai pas besoin qu'on me plaigne. Disons, je pense être assez fort pour me supporter toute seule. Bien que des fois, j'ai quand même Coco qui est là et qui devine quand ça va pas. Alors ça m'énerve par contre, parce que j'ai pas du tout envie qu'on devine quand ça va pas. Hein. Moi, ça va toujours avec moi. Je m'occupe des autres, je m'occupe pas de mon cas. Alors voilà, mes amis, j'ai fait le tag de Coco. Il m'a donné soif. J'ai fait ce tag sans tousser une seule fois. Ce qui veut dire que le sirop que mon chéri m'a acheté à la pharmacie dernièrement doit commencer de faire effet. Voilà. Donc, merci à lui en passant. Il en avait marre de m'écouter tousser, et moi aussi.
Alors il faut que je tag quelqu'un. Alors moi je dirais, bon, et ben déjà ceux qui ont envie de le faire, il faut le faire parce que c'est vrai qu'il est bien ce tag. Ça change un petit peu des autres tags, bah oui, pourquoi pas. Et puis, alors moi je vais taguer Stina Fiteva. Voilà, j'adore cette petite nana et je pense qu'elle peut le faire. Sandrine V, bien entendu, si elle veut le faire aussi. Alors Miss Miaou de la chaîne Miss Miaou et Marianne 6211. Voilà, et toutes celles qui voudront le faire, parce que je me souviens plus exactement de tout. Donc voilà.